Salut Sensito, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi aujourd'hui ça va très bien. Si c'est votre première fois sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas avant, je suis Suzy de Suzy Senstein. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai partagé avec vous une technique que j'utilise maintenant depuis à peu près 2 ans. Parce que je fais mes cheveux toute seule et je trouve que j'ai trouvé cette technique assez simple pour aider à faire les cheveux tout seul, que ce soit pas trop compliqué. Et aussi j'ai remarqué que, parce que entre temps j'ai changé de technique, et j'ai remarqué qu'à la fin quand j'enlève mes rajouts, les cheveux, bon je les lave évidemment, mais qui sont assez doux et qu'ils ne se cassent pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partager cette technique avec vous et de vous montrer en même temps comment ça se passe quand on fait ses cheveux tout seul, quand on se pose les rajouts tout seul, pour que si vous voulez faire vous-même tout seul, que vous voulez essayer, pour que ce soit de plus simple et que ce soit aussi plus vite et que ça vous aide. Voilà, à tout de suite. Donc pour la préparation, une des choses à faire, c'est qu'il faut mélanger du vinaigre blanc ou de pomme. Là c'est du vinaigre de pomme que j'ai mis, j'ai mis ce qui me reste en fait. Ce qui est mieux, c'est de mettre à peu près un quart de tasse de vinaigre blanc ou de pomme, et j'ai rajouté un peu d'eau que j'ai fait un peu bouillir. J'ai rajouté un peu aussi d'eau froide parce qu'il faut que ça soit tiède et pas trop bouillant. Voilà. Est-ce que c'est... Voilà, c'est un peu d'eau. Voilà. Alors ensuite vous prenez vos rajouts et vous prenez le bout juste, genre on va dire cette partie là, toute la partie qui va être en fait en contact avec votre cuir chevelu et le plus proche de votre peau, et vous mettez ça dans l'eau, en fait juste ça, parce que j'ai fait l'erreur la première fois que j'ai fait ça, de mettre tout le machin dans l'eau. Et après, bah ça fait plein de nœuds et c'était un peu galère après pour faire des petites mèches. Et là je vais remettre, non vous pouvez faire ça avec dans un plus grand récipient ou avec le nombre de paquets que vous avez besoin. Et là je vais en mettre 3, ce que je vais faire pour moi et pour ma soeur, parce que cette année pour Noël, madame veut que ce soit moi qui fasse ce rajout. Et donc voilà, là je sais, voilà, donc ça c'est peut-être un peu plus. Voilà. Donc là déjà on voit un peu, alors désolée la lumière elle est pas terrible, hein, mais on voit un peu déjà que c'est un peu, vous voyez le truc, il y a des résidus blancs un peu qu'on voit, c'est l'alcaline je crois. Bref, c'est des trucs qui sont pas bons, qui sont un peu irritants pour la peau et le cuir chevelu. Donc on va laisser ça comme ça pendant à peu près 15-20 minutes. Et après on va revenir, on va rincer ça quelques fois à l'eau bien froide cette fois-ci. Et après on va commencer à faire les mèches. Et donc l'étape suivante, c'est de se laver les cheveux à 2 à 3 jours avant, pour enlever toutes les saletés, pour laisser le temps à l'huile naturelle pour les cheveux de se refaire et que ce soit propre et pas trop sale. Et moi ce que je fais, parce que j'ai un peu de pellicule et aussi que mon cuir chevelu se gratte un peu, j'utilise Head & Shoulder, le Head & Shoulder spécial pour le cuir chevelu qui est un peu irritant, enfin irrité, bref le truc qui gratte. Et après j'utilise un shampoing conditioner de chez Pink, enfin Luster's Pink, et qui traite bien le cheveu et qui sont super bons. Et si j'utilise pas ceci et que j'utilise juste le Head & Shoulders quand je me lave les cheveux en général, j'utilise aussi cet après-shampoing à la noix de coco qui sent super bon aussi, mais aussi que ça hydrate un peu plus, qu'on sait tous la noix de coco, et ça hydrate super bien. Donc j'utilise ça. Si vous voulez pas utiliser ça, ça marche pas beaucoup, si vos cheveux sont pas très sales, hein, tout simplement, ça aussi ça marche très bien. Et ensuite, une fois que j'ai essoré mes cheveux, que j'utilise et j'ai dit essorer parce que je dors mes cheveux et après je les tamponne avec la serviette et je les laisse sécher à l'air pour pas trop les abîmer. J'utilise de l'huile de coco. Alors là c'est la crème d'huile de coco pour hydrater les cheveux et de mettre un peu d'huile artificielle pour générer l'huile naturelle. Et ensuite le lendemain matin, quand mes cheveux sont secs, ah non, j'ai oublié un truc avant. Avant la noix de coco, il faut se faire un masque une fois que donc une fois que vous avez fait le shampoing, l'après-shampoing, tout ça. Utilisez un masque pour hydrater et protéger le cuir chevelu, parce que les rajouts vont rester dans vos cheveux pendant plusieurs semaines et font hydrater au maximum vos cheveux. Et la marque que j'utilise, c'est ceci. Voilà, c'est de chez Dark & Lovely. Et donc une fois que ça c'est fait et que les cheveux sont bien secs, j'utilise ceci, une crème hydratante, encore une fois, de chez Just For Me. Voilà, que j'utilise depuis plus de 20 ans maintenant et qui marche très bien. Donc c'est un truc pour les enfants, mais c'est super, franchement je vous conseille vraiment de Just For Me.
just for me. Voilà, ça va, encore une fois, c'est pour le cuir chevelu. Ça hydrate super bien. Et donc maintenant, je vais utiliser mes 10 petits doigts pour coiffer ma tignasse, pour faire des tresses. Que la technique que j'utilise, c'est que je fais des tresses pour encore protéger mes cheveux encore plus. Et voilà, à tout de suite. Alors une fois que tout ça c'est fini, la prochaine étape c'est de les compter pour pouvoir savoir combien de mèches vous allez devoir préparer à l'avance. Et le faire préparer à l'avance, ça vous aidera à passer moins de temps à le faire lorsque vous le faites. Parce que moi, le mieux c'est de le faire, si vous voulez, vous pouvez, ou c'est juste pour que ça soit un peu moins fatigant de le faire genre en 2 jours. Et comme ça vous serez un peu moins fatigué, ça prendra moins de temps le lendemain. Donc là j'ai compté vite fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y en a 39. Mais je vais en faire à peu près 40 ou peut-être un peu plus. Ça dépendra de la longueur. Parce que il y a des fois, la plupart du temps, je divise une ou deux tresses en deux pour que ça soit un peu joli ou que ça soit un peu plus joli. Voilà. Et donc, ce que vous avez besoin pour faire les extensions, pour faire les mèches, c'est d'un peigne pour brosser au cas où il y a des nœuds. Et de petits... Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que si... au cas où, ça n'a pas été évident, enfin, si vous avez fait des tresses avant, vous devez savoir. Mais ça dépend aussi de le type de vos cheveux. Pardon, je suis un peu très éclairée. Donc des petits sachets d'élastique, n'est-ce pas, pour éviter que ça se défasse, que si vous le faites pas tout de suite, les rajouts, et pour que ça reste ensemble et que vous évitez que vous n'ayez à en faire. Et ce qui est bien avec les extensions de chez Expression, c'est que il y a ça dans le paquet en fait. Et donc ça et des petits élastiques. Voilà. Ah oui, quelque chose que je n'ai pas dit parce que là vous voyez c'est très long. Voilà, c'est genre long, ça m'arrive là presque au genou. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux si vous voulez pas faire toute cette longueur. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce machin en deux. Et là, comme ça vient avec ce petit élastique pour rester accroché et bien présentable dans le paquet. Et donc, je vais couper au niveau de l'élastique. Et donc, après, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher ça pour que ça reste bien, que ça ne parte pas en cacahuète. J'allais dire autre chose. Et après, je vais essayer de faire mes longueurs. Et donc en fait, pour faire mes longueurs avant, ce que je vais faire, on a le truc qui est au répertoire, donc il est un peu moche et un peu emmêlé, mais c'est pas grave. Donc je prends le truc, je le plie en deux, et de la moitié, je fais ça pour savoir si c'est assez long. Voilà, donc là, c'est un peu plus long de ce que je veux faire. Donc ça m'arrive en dessous de la poitrine. Mais après, je vais peut-être couper, genre pour faire la même longueur que ça. On verra. Ce que je fais, évidemment, je garde au milieu. Je mets ça sur mon petit séchoir. Et après, ça va être très très simple. Hein, pour séparer les mèches. Il faut que je marque 40, ouais, c'est ça, 40.
Et après, je démêle un peu parce que c'était fait comme une tresse. Voilà. Et tout simplement, j'essaie de me rapprocher un peu de la caméra. J'aurais pu faire un zoom. Bref. Ce que je fais, c'est que je fais comme... ah voilà, j'essaie de... Hip, voilà. Je prends et je dépasse un peu comme ça. Et ce que je fais pour savoir combien c'est... si l'épaisseur est correcte selon les tresses que j'ai, c'est que je prends le truc et que c'est au niveau de l'épaisseur, au niveau des doigts en fait, si ça me convient ou pas, j'essaie d'imaginer et je presse le truc ensemble pour savoir si ça va être pour une tresse épaisse ou une tresse un peu plus fine. Et là, ça a l'air d'être pour une tresse un peu plus fine, genre celle-là. Et ce que je préfère, c'est que spécifiquement pour les deux là du devant, c'est de faire un peu plus fine parce que vu que c'est un effet miroir, je trouve quand je fais les tresses de devant, je trouve que c'est plus facile à faire pour faire les rajouts. Quand les mèches sont un peu plus fines. Voilà. Et sinon aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de faire la technique du doigt. Genre pour les plus fines, vous prenez votre l'auriculaire. J'espère que c'est l'auriculaire. Ou un des doigts et vous faites de l'épaisseur du... genre vous le tenez pour le bout comme ça et vous faites l'épaisseur de l'index. Voilà. Suzy, tu vas retourner à la maternelle. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est pour faire l'épaisseur. Si vous voulez des petites tresses, ou vous voulez genre des plus petites tresses, vous voulez genre un beau volume, vous coupez ça. Enfin, vous divisez le truc en deux et voilà, vous faites le truc. Alors, je vais vous montrer vite fait. Donc, vous prenez la mèche, vous faites en sorte qu'en forme de U. Oui, un U. Non, dans ce sens-là, c'est un... Ouais, c'est ça, c'est un U. Ou un N, bref. Que ça fasse la même longueur, vous faites une petite boucle, une demi-boucle. Et vous gardez vos doigts comme ceci au milieu pour garder un marquage des milieux. Et ensuite, toujours en gardant vos doigts au milieu ou en changeant les doigts, vous prenez le milieu, vous mettez le milieu au début de la tresse, mais faites bien attention donc à ne pas la mettre, la mèche donc trop près du bord de au bord de votre cuir chevelu, pour éviter après que ça tire de trop et que ça vous irrite le cuir chevelu et que ça gratte et que après vous êtes obligé de enlever vos mèches plus rapide, plus souvent, non pas plus souvent, plus vite. Et donc je vais prendre ce bout, je le garde bien, toujours en gardant mes doigts bien accrochés comme ça. Je prends ce bout, je le coince sous mon cou ou entre mes deux lèvres. Je prends l'autre bout, tout en gardant, attention, les deux doigts bien serrés entre la tresse là et le bout là. Je fais un tour. Ce côté-ci, je le coince sous mon cou. Je prends l'autre et je fais un tour. Un second tour, je la recoince sous mon cou et après je prends l'autre pour faire un dernier tour. Comme ça, après, je trouve vraiment qu'avec 3 tours, ça aide à bien coincer la tresse qui est déjà faite, n'est-ce pas? Et à éviter que ça... Après qu'une fois que toutes les mèches sont faites, à éviter que la tresse s'en va et que l'extension glisse tout seul. Voilà, le tour est fait. Et ensuite, j'essaye de garder ça toujours coincé. Je prends ça, vous savez comment faire des tresses, hein, je vais pas vous apprendre ça. Et je commence à tresser tout en essayant de bien tendre les bouts
pour éviter que ça glisse de trop. Et ensuite, je continue à tresser. Mais après quelques bouts de tresse, ce que je fais, c'est je prends ça. En général, je le mets sur la gauche. Et je prends un bout de tresse, je le divise en deux. Et une des parties, je le mets avec la tresse qui était déjà faite avant. Et je continue à tresser comme ça. Ça joint le bout de tresse avec les rajouts. Et ça évite qu'il y a la tresse qui est déjà faite part un peu de son côté. Et ça fait plus joli. Voilà, évidemment, s'il y a besoin, parce que des fois, les mèches, quand vous séparez, elles sont plus fines que les autres. Et s'il y a besoin, et ben, je refais la même chose avec d'autres mèches. Donc, j'ai divise en deux. Et comme ça, vu avec la longueur, là par exemple, il y en a une qui est un peu plus courte que l'autre. Et là, on se rapproche de la fin de la tresse qui était déjà faite avant. Donc je fais bien attention à garder ça tendu, à éviter que le dernier petit bout partent tout seul. Et je continue à tresser. Et c'est pour essayer que le petit bout reste bien coincé dans la tresse et qu'il n'y a pas un genre de fourche qui pique comme ça. Et que ça fasse un peu plus joli et un peu plus propre. Voilà, donc là je pense qu'on est bien. Ouais. Et je continue à tresser. Et une fois que c'est tressé, évidemment, je vais mettre un petit chouchou. Enfin, non, c'est pas un chouchou, c'est un élastique. Bref, vous m'avez compris. Voilà, maintenant j'ai fini mon tressage et de poser tous mes rajouts sur toutes les mèches. Donc là j'ai monté pour voir... je vais monter sur mon scope pour vous montrer à quel point c'est long. Donc ça m'arrive à peu près là. Mais ce qui me reste à faire... Oula. Donc je disais, ce qui me reste à faire maintenant, c'est... Enfin, ce que vous n'êtes pas obligé, mais ce que j'aime bien faire, c'est de couper les bouts pour que ça soit un peu plus court et un peu plus propre. Donc je vais faire ça maintenant. Et puis... vu que je vais nettoyer après, je vais laisser tomber les trucs par terre. Voilà. Et une fois que vous avez coupé vos bouts pour que ça soit à peu près égalisé et que ça fasse pas trop moche si vous décidez de le faire, ce qu'il faut faire, c'est de, vous voyez là, j'essaie de me rapprocher et de faire un petit zoom. Vous voyez, il y a des petites bouts de mèche là, qui se rebiquent. Donc vous prenez votre paire de ciseaux et... tout simplement, vous coupez ça pour que ça fasse un peu joli. Et ça, c'est l'avant-dernière étape avant que votre belle chevelure soit toute prête. Donc, j'ai oublié de dire, mais évidemment, faites bien attention. Si vous décidez, par exemple, là, j'allais pour couper un truc ici, mais je me suis rendu compte que c'était mes vrais cheveux, donc faites bien attention à ne pas couper vos vrais cheveux. Ça serait bête, quand même. Par exemple là, la dernière étape avant que tout soit fini, c'est en fait de tremper vos cheveux dans de l'eau bouillante. Donc cette étape, il faut faire vraiment bien attention, évidemment pour pas vous brûler. Donc là j'ai déjà mis un peu d'eau, mais je vais bien remplir pour que la plupart de mes cheveux rentrent dedans. Et
Voilà, je me suis couverte avec une serviette sale et je trempe délicatement les cheveux dedans en faisant bien attention que le cuir chevelu évidemment ne touche pas l'eau chaude, mais si ça touche, hein, évidemment, vous allez sentir vu que l'eau est bouillante. Et donc je laisse tremper comme ça pendant quelques secondes. Après, vu que je suis à côté de mon évier aussi, je n'ai pas précisé. Après, j'attrape les cheveux, je les essore un peu. Et je recommence de l'autre côté. Voilà, donc oui, j'ai pas précisé, mais faites ça à côté d'un évier ou à côté d'une baignoire hein, pour que l'eau tombe et que vous n'ayez pas à trop essorer après le sol. Donc j'ai fait ça quelques fois. Et en fait, l'utilité de tremper les cheveux dans de l'eau bouillante, c'est que ça va, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais après que vous avez fini toutes les tresses, et ben c'est un peu gros. Et le fait de tremper dans de l'eau bouillante, en fait, ça va rétrécir les extensions et que ça va faire paraître les rajouts un peu plus... ça va leur donner un air un peu plus fin et ça sera un petit peu plus joli. Et aussi, ça va raviver la brillance du cheveu. Voilà. Voilà, c'est enfin terminé. Toute cette belle chevelure est enfin terminée et après à peu près 5h30 de travail. Et je dois dire que je suis assez contente du résultat et que cette fois-ci, enfin, j'ai bien réussi les mèches là du devant, ces deux-là. Et c'est sans doute avec la pratique que ça a dû le résultat qui est bien réussi les trucs devant. Et oui, donc ça fait à peu près 2 ans je crois que je fais mes mèches toute seule. Et parce qu'avant quand j'étais plus petite, c'était des tantis qui me faisaient ça, où j'étais une fois chez le coiffeur. Mais la plupart du temps c'était des tantis qui me le faisaient. Et là je suis bien contente. Après 2 ans de travail, j'ai enfin tout réussi à faire à peu près correct. Et donc, si c'est votre première fois à faire vos rajouts tout seul, et que vous n'êtes pas trop content ou content du résultat, ça va venir avec la pratique. Et donc oui, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à lui donner un petit pouce bleu, à me dire aussi dans les commentaires. Et si vous pensez que la vidéo peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et une fois que vous êtes abonné, à appuyer sur la petite cloche pour avoir des notifications de quand je publie des vidéos. Et je vous revois très vite. Salut!